bienvenue à celles et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Français avec Salmonide sur les réseaux. Donc sur cette chaîne, vous trouvez du contenu sur le français, du CP au CM2, mais le contenu peut aussi servir aux personnes plus âgées, car nous apprenons les bases dont cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de grammaire sur les classes grammaticales. On va pouvoir apprendre qu'est-ce qu'une classe grammaticale. Une classe grammaticale, c'est quoi? Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait et si mon contenu vous plaît. Vous pourrez retrouver mes précédentes vidéos de grammaire en barre de description et dans le petit i d'information. On va maintenant commencer la vidéo d'aujourd'hui. Je vous écris le but de la vidéo d'aujourd'hui sur le côté. Donc, les classes grammaticales, c'est quoi? Grammaticale, c'est quoi? Alors, je vais pouvoir vous donner la définition d'une classe grammaticale. Donc, je vous la dis tout de suite. Une classe grammaticale regroupe des mots qui contiennent les mêmes caractéristiques grammaticales. Donc, une classe grammaticale regroupe tous les mots qui ont les mêmes caractéristiques. Donc, les mots sont de même nature. Donc, les mots sont de la même nature. Et une classe grammaticale égale nature, car une classe grammaticale et nature sont des synonymes. Je vous écris ça sur le côté. Je vous écris tout d'abord la définition d'une classe grammaticale et ensuite je vous écris qu'une classe grammaticale et nature sont des synonymes car ils veulent dire la même chose. Je vous l'écris. Une classe grammaticale regroupe des mots qui contiennent la même caractéristique grammaticale. J'ai ensuite pu dire que classe grammaticale est égale à nature et que les deux sont des synonymes. Voilà pour la définition et les deux petits mots qui sont des synonymes. On va maintenant continuer la leçon. La question que nous allons maintenant nous poser est: est-ce qu'il y a différentes classes grammaticales? Est-ce qu'il y a plusieurs classes grammaticales? Oui, il y a deux catégories de classes grammaticales. Il y a les mots variables et les mots invariables. Je vous écris ça sur le côté, donc je vous écris les choses à peu près importantes. Alors, deux catégories qui sont les variables, les mots variables, je vous mets un S car il y en a plusieurs, et les invariables, les mots invariables. Maintenant, dans ces deux catégories de
grammaticales, il y a des mots qui les contiennent. Donc ces mots, pour les variables, vont être premièrement les noms, les déterminants et les adjectifs, et les adjectifs. On continue avec les pronoms et les verbes. Voilà pour les variables. On va maintenant passer à la catégorie des invariables. Donc, pour les invariables, il y a les adverbes, je vous mets tout au pluriel pour les mots car il y en a plusieurs, des pronoms, des adjectifs, des verbes, donc on le met au pluriel. J'ai dit, on continue avec les adverbes, les prépositions. Donc, adverbe, préposition, conjonction et je vous le dis juste après. Donc, les conjonctions. Et après les conjonctions, les interjections. Voilà pour les invariables. Donc pour les variables, il y a les noms, les déterminants, les adjectifs, les pronoms et les verbes. Et pour les invariables, les adverbes, les prépositions, les conjonctions et les interjections. Maintenant, je vais vous donner plus précisément la définition des noms, des déterminants, des adjectifs, des pronoms, des verbes et les adverbes prépositions, mais je ne vais pas vous donner les conjonctions et les interjections, car pour l'instant, c'est un peu plus compliqué, donc je vais éviter de vous mélanger la tête. Mais pour les adverbes et les prépositions, je vais quand même vous les donner, car ce n'est pas vraiment très compliqué. Mais pour ces deux-là, je vais vous expliquer ça plus précisément dans une prochaine vidéo. Donc, je vous donne les définitions que j'effacerai juste après. Pour les noms. Alors, la définition d'un nom. Je vais plutôt vous mettre le titre d'une note d'une couleur différente et la définition aussi. Le nom. Qu'est-ce que c'est? Le nom, c'est égal à un nom. Ça désigne une action. Un être. Je vous mets pas les déterminants, mais c'est pas grave, c'est pour avoir plus de place. Un objet ou bien une idée. Exemple. Fille. Fleurs sont des noms. On continue avec les déterminants. Les déterminants. La définition d'un déterminant. Et un déterminant précède le nom et forme un groupe nominal. Donc, précède le nom et forme un groupe nominal. Permet de former un groupe nominal. Groupe nominal. On continue avec les adjectifs. Un adjectif, c'est égal. Il apporte une précision sur le nom. Donc il permet d'apporter une précision sur le nom. Apporte une précision sur le nom.
continue avec le pronom et ensuite le verbe. Le pronom égal et verbe. Ça est égal. Alors, le pronom permet de remplacer le nom. Donc, il remplace un mot ou un nom. Pronom. Remplace un mot ou un nom. Et le verbe, il nous sert à exprimer une action, une attitude ou un état. Exprimer. Une action, une attitude, un état. Point. Il sert aussi à conjuguer un verbe. Virgule, conjuguer un verbe. Voilà pour les variables. Et pour les invariables, je vais vous les donner à l'oral car on n'a pas encore pu les travailler. Je ne trouve pas ça important de vous les faire mémoriser pour l'instant. Alors, pour les adverbes, la définition va être à modifier le sens d'un verbe, d'une phrase, d'un mot, etc. Donc, il nous sert à modifier quelque chose. Donc, par exemple, il fait extrêmement chaud. Notre adverbe est extrêmement et il nous permet de modifier notre phrase. Si j'enlève notre adverbe, ça va donner il fait chaud. Si j'ajoute il fait extrêmement chaud, j'ai donné plus de puissance à ma phrase et j'ai modifié ma phrase. Donc voilà la définition d'un adverbe. Et maintenant, je vais vous donner la définition d'une préposition. La préposition sert à mettre une relation à un groupe de mots ou un mot en rajoutant un élément dans notre phrase. Donc, comme cette phrase, je suis en Espagne, notre préposition est en EN. Je suis en Espagne. Le chien se trouve ici. Ici est notre préposition. Donc voilà pour la définition des invariables. Comme j'ai dit, je ne vais pas vous donner ces deux-là car ils sont assez compliqués. Maintenant, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez compris. Voilà pour l'exercice, je vais pouvoir vous l'expliquer. Donc, voici une phrase et vous allez devoir me dire, là, c'est un nom, un déterminant, un adjectif, un pronom, un verbe, etc. Vous allez devoir me dire, la fleur, si c'est un nom, un déterminant, un adjectif ou un pronom. Vous allez devoir me donner la classe grammaticale de chaque mot de cette phrase. On va commencer. Donc la phrase qui est la fleur est rouge et très grande. La fleur est, là est un déterminant. Très bien. Fleur est un nom. Très bien. Et est un verbe. Rouge est un adjectif, très bien. Et on va pas le donner, c'est une préposition. Très est un adverbe, très bien. Et grand, qui est aussi un adjectif. Voilà pour ce petit exercice qui était très facile. Donc j'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!